Salut, salut ma belle gang, j'espère que tout le monde va bien. Passez une belle semaine. Nous allons faire les messages des oracles pour le 26 jusqu'au 28 pour le week-end. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 7 nouveaux jeux. Ben, nouveaux oracles. LOL. Puis aujourd'hui, la musique qui joue, c'est 888 Hz, Infinite Abundance, Love and Wealth. Ça veut dire l'abondance infinie, l'amour et la santé. Attract Money, attraction de la monnaie. Luck, ça veut dire la chance. And Prosperity, la prospérité. Et méditation. Sur YouTube. Fait que, on va commencer. J'ai changé mon setup. Fait que comme ça, ben, parce que je commence à en avoir pas mal, les bras pleins. Fait que j'ai changé mon petit setup. Fait qu'on va y aller avec Antidote Magique. En passant, le message que j'ai fait, la publication sur Facebook, ne s'adresse aucunement à aucun d'entre vous. Puis ça n'a pas rapport non plus avec le clown qui est venu m'attaquer. C'est des états d'âme en dehors du virtuel. Si on peut appeler ça comme ça. On coupe. Quel chiffre qu'on fait? On fait dessus le 8. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Voyons, tabarouette. Bon. Fait que nous avons la 40, agitation, action, affolement. Il y a des périodes plus calmes que d'autres et plus douces, mais encore faut-il aussi les apprécier au lieu de les juger trop intéressantes quand elles sont là. Peut-être que le problème commence par l'autorisation personnelle d'avoir droit à ces moments de calme, non? Avoir une vie moins compliquée, c'est possible. Rêver très fort qu'elle se déroule plus fluidement n'est pas une erreur ou une utopie, non, c'est même fortement possible si tu y crois vraiment. Et que tu n'assimiles pas cette facilité à l'oisiveté ou la fainéantise qui peuvent te faire culpabiliser au lieu d'apprécier la chance d'avoir des moments de répit. L'antidote. Calmer le rythme, calmer les autres et les énergies environnantes, envahissantes, voilà la drôle de mission qui t'attend ici. Les intervenants extérieurs, de façon générale, ne font peut-être pas assez attention à toi et à leur façon de s'exprimer et d'impacter ta vie. Un peu trop sans gêne ni retenue, c'est l'excessivité de certains qui va t'obliger à canaliser l'ambiance générale. C'est toi qui devras aussi montrer l'exemple à suivre, avec une vision plus ancrée et moins dramatique du présent et de l'avenir. Ce conseil s'applique dans tous les domaines de ta vie actuellement. Voilà pour l'antidote magique. Médecine chamanique. On coupe. Et 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. La roue de médecine. Continuation.
106. La roue de médecine tourne autour de vous afin que vous pénétriez dans son espace sacré et ressentiez le flux de la vie. La vie est cyclique. On récolte ce que l'on sème. Lorsque vous êtes capable d'accepter cet état de fait, vous êtes plus enclin à tirer des leçons face aux situations qui se présentent à vous et vous pouvez aller de l'avant. Laissez la roue de médecine consolider votre légende personnelle et vos croyances lorsque vous lui adressez vos prières et vos intentions. La roue de médecine vous donne accès à l'énergie des 4 points cardinaux, des esprits de la terre, des cristaux, des pierres et à tout ce que vous souhaitez y placer à l'intérieur. Visualisez un lieu qui est sacré pour vous et imaginez que vous êtes en train de réaliser une roue de médecine personnelle à cet endroit, à moins que vous préfériez en construire une concrètement. Cette roue reflète vos forces et vos faiblesses ainsi que ce que vous avez besoin d'apprendre et d'acquérir. C'est une carte chamanique représentant votre vie, un cercle de conscience et la roue de l'année. Se laisser guider par la roue permet d'aligner sa trajectoire de vie avec les grandes forces de l'esprit. Gardez l'équilibre au sein du cercle de vie. Symbolique. Il existe tout autour de la Terre des lieux chargés spirituellement qui ont des formes et des structures variées et que l'on appelle des roues de médecine. La plus ancienne se trouve à Majorville, au Canada, et remonte à 5000 ans. Intéressant. Cette roue de médecine parle des premiers habitants qui sont sortis du monde souterrain sous la forme d'esprits. Rien qu'en Amérique du Nord, on dénombre plus de 70 roues sacrées, dont la majorité se trouve dans la province d'Alberta, au Canada. Chaque roue de médecine est unique car elle reflète les croyances, les concepts et les enseignements religieux du peuple qui l'a créée. Interprétation. On récolte ce qu'on sème, une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne chercherez pas à en modifier l'issue. Vous devez réexaminer un problème ancien. Attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Le message de la roue de médecine. Sur une montagne, un monticule ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue, cyclique est la vie. Connecte-toi à l'esprit, apprends et guéris. Voilà pour médecine chamanique. Là, faut pas que j'accroche le trépied. LOL. Oracle de l'intuition et de l'action. Accepter la différence, on l'a fait. Soyez pleinement responsable, on l'a fait. Ajoutez un brin de folie. La numéro 6. Vous prenez la vie, votre croissance personnelle, une situation ou une relation trop au sérieux. Cela ajoute des lourdeurs dans vos vibrations énergétiques, lesquelles ne sont pas nécessaires. Peut-être est-il temps de prendre conscience du fait que vous pouvez faire les choses sérieusement sans trop vous prendre au sérieux. Cet oracle vous rappelle donc d'ajouter de la joie, du rire, de la dérision, de l'humour et un brin de folie dans votre routine de vie et dans plusieurs situations. En ajoutant ces ingrédients à votre quotidien, vous serez en mesure d'obtenir une nouvelle perception des choses. Et si vous commenciez à aborder tous les événements de votre vie avec un soupçon de folie et de légèreté, que se passerait-il? Vous auriez alors plus de sérénité intérieure, plus de joie de vivre au quotidien et votre niveau de bien-être augmenterait au lieu de vous poser la question « Pourquoi ?» Dans une situation trop sérieuse, tentez de voir les choses différemment et dites plutôt « Pourquoi pas ?» Rituel de la folie. 1. Notez les actions que vous aimeriez entreprendre mais que vous n'osez pas faire parce que vous vous dites « ça n'a pas de sens ». Commencez à les essayer et soyez un peu déraisonnable avec votre brin de folie.
2. Vous avez envie de porter un certain vêtement, mais vous dites que ce n'est plus de votre âge. Osez le porter en ajoutant un soupçon de courage. Vous verrez, vous gagnerez en confiance. 3. Essayez quelque chose de nouveau juste pour le plaisir de sortir de votre zone de connaissance et de vous mettre au défi. Écriture intuitive, Cher plus votre prénom. En ajoutant un brin de folie à ta vie, tu expérimentes plus de 3 petits points et on écrit. Là, j'ai les lumières qui ont éteint. Je vais juste revenir dans 2 secondes. Je vais approcher l'autre parce qu'il me semble que je suis noire. Bon. Je suis moins noire. Bon, bref. Ok, on continue. On va faire les runes et je vais les mélanger sur la table. Comme ça, ben, ça sort en endroit à l'envers. J'ai pas grand place pour le mélanger. On va y aller avec celle-là ici. Autalase, numéro 24. Possession. À l'endroit. Héritage matériel et spirituel. « 24. Autalase. Autalase est une rune reliée au foyer et à la famille et à tout ce qui touche aux possessions. En général, les possessions venant de la famille se transmettent sous forme d'héritage, soit en argent, soit en propriété, immeuble ou terrain. En général, l'apparition de cette rune dans un tirage signifie donc déjà des rentrées d'argent sous l'une de ses différentes formes. À un autre niveau plus psychologique, l'héritage que vous recevez peut être plus culturel que strictement matériel. C'est l'héritage que vous avez reçu de vos parents et plus loin de vos ancêtres. Peut-être est-il nécessaire à ce moment précis de votre vie de prendre de la hauteur par rapport à cet héritage pour pouvoir devenir réellement vous-même un individu autonome et indépendant sur le plan psychologique dont les valeurs découlent de votre expérience et de votre réflexion propre plutôt que de reproduire celles qui vous ont été transmises et qui peuvent finir par vous enfermer dans un tissu de conventions familiales et sociales. Il ne s'agit pas de renier d'où vous venez et les richesses qui vous ont été transmises par votre lignée, mais de ne pas rester enfermé en elle. Ici, les bénéfices que vous pouvez retirer naissent d'un dépassement. Sur un plan plus spirituel, les richesses sont celles que vous découvrez en vous-même quand vous vous connectez à quelque chose de plus grand et de plus vaste. Conseil. Accueillez ce que la vie vous offre avec joie et gratitude. Sachez vous montrer généreux avec les autres, surtout ceux qui ont besoin d'une aide vraie, comme la vie s'est montrée généreuse avec vous. Mots-clés. Foyer, maison, héritage, succession, argent, réalisation, matériel. Voilà pour la rune. Ok, on va faire... faut pas, j'oublie rien. On va faire l'oracle de la destinée. Coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Réflexion numéro 6. Des fois, c'est des cherchers que c'est long. Lave-la. OK. Oula, la nostalgie s'est peut-être saisie de vous.
c'est peut-être une bonne chose de réfléchir sur le passé car vous avez certaines choses à réévaluer. Très bien, regardez en arrière et travaillez sur ce que vous devez résoudre, mais barboter avec regret dans des eaux sombres ne fera que vous abattre et que vous ferez-vous réellement à ce sujet. Regardez à quel point vous avez changé, ne vous culpabilisez pas à cause de vos erreurs passées. Vous n'êtes pas le seul ayant des marques rouges sur le tableau de la vie. Améliorez-vous en cette période de votre vie. Très bien. Très, très bien. Oracle du sixième sens. Est-ce que je suis encore dans la noirceur? Non. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Numéro 24, la nouvelle. Communication, libération, événement inattendu, succès, évolution, surprise. Cette carte annonce l'arrivée imminente de nouvelles que vous attendiez ou non. Cela peut prendre la forme d'un courrier, d'un appel, d'un message. La période est propice à la communication et de bonnes surprises sont en vue. La carte de la nouvelle annonce un événement inattendu qui aura un impact positif et significatif sur votre vie. Ce peut être par exemple la naissance d'un enfant, une évolution dans le couple, le retour de l'être aimé, une nouvelle rencontre, etc. C'est la carte qui annonce l'arrivée d'une surprise favorable aux soucis qui vous préoccupent. Esprit de la nature. Cactus. Oh, ça pique ça. Hein? Numéro 7. De temps en temps, la vie peut sembler aride et tu te sens alors perdu dans une quête de spiritualité. Entretenir des relations naturelles et authentiques avec les autres humains peut te paraître difficile. La connexion à l'esprit universel est naturelle, fluide et remplie d'amour. Tu peux avoir conscience de la beauté, de la richesse de la Terre et être déçu de la nature humaine. La dualité sur Terre te déconnecte de ta partie divine et tu oublies que tu es un être divin, vivant et expérimentant sur Terre. Rappelle-toi, tu es toujours entouré, soutenu et guidé par ton âme et l'univers dont tu fais partie. Tu es une étincelle de lumière du grand tout qui est venu faire l'expérience de qui elle est sur Terre. Tu peux te connecter à ta source quand tu le désires. Tu peux sentir la présence de ton âme, faire appel à tes anges, à tes guides spirituels et aux esprits de la nature, dès que tu te sens seul. Action. Ralentis ton rythme et respire. Écoute ton cœur battre. 1. Inspire et bloque ta respiration en ayant les poumons pleins, sans que, dans cet espace, tu peux te connecter au divin et au grand tout. 2. Puis, expire et pense « Je peux me détendre ». 3. Recommence ce cycle. Inspire, bloque ta respiration et reconnecte-toi au grand tout, à cette immensité de la vie. Souffle et répète de nouveau « Je peux me détendre ». Mantra. Je peux me connecter à ma source quand je le désire. Merveilleux. OK, les rêves enchantés. Là, je peux brasser comme ça. Un, deux,
et 8. Ça ressemble pas mal à... On va aller voir ce que c'est, la numéro 2. Je pense que c'est le trèfle. Oui, c'est le trèfle. J'apporte le bonheur et la chance, j'améliore les situations et si aucune carte négative n'apparaît à mes côtés, je transforme la difficulté en opportunité, j'incarne les belles surprises et les soupirs heureux. Cette carte représente un tableau exubérant où les trèfles à 3 ou 4 feuilles parées de fleurs blanches éclatent dans le contexte d'une journée idyllique. Tout est vert et fertile, la croissance prometteuse et la chance est au rendez-vous. La blancheur des fleurs symbolise la pureté de la chance. Quelle que soit la place de cette carte dans un tirage, elle signifie que tout va bien. Saisie dans le contexte du langage floral, la couleur de la fleur symbolise également la mémoire. Cette carte peut signifier le « pense à moi » d'une personne vivant loin de vous. Si le trèfle à 3 feuilles est associé à la chance, le trèfle à 4 feuilles, qui est beaucoup plus rare, est un porte-bonheur très convoité. Le trèfle est également connu pour son association avec l'amour, la passion et l'abandon. La poésie médiévale foisonnait de rendez-vous passionnés entre jeunes amoureux dans des champs de trèfle. Ici se manifeste la chance d'être heureux en amour, mais si le trèfle apparaît à côté de la... Bon, ok, on oublie ça. Il n'apparaît pas à côté de nulle part, fait que c'est ça. C'est une très très bonne carte de chance, finalement. Le petit oracle de mission de vie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Surprise! C'est donc bien drôle aujourd'hui encore. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. LOL. Le petit oracle des anges. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Reste en moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ok, ici, on va faire l'art de se réinventer. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sagesse. Quand on se réserve un moment pour se ressourcer intérieurement, un monde tout neuf s'offre à soi. Bon, nous y arrivons. Message des défunts, je vais le faire à la fin complètement. Faut pas que j'oublie. Fait que voici un des nouveaux. Un règle des animaux guérisseurs. Il est épais, il est large, puis il y en a, c'est ça. Il y en a pas mal. Des plantes que j'échappe toutes. Elle prend des grosses mains. Ok, ils sont assez folles, là. Ils sont pas légères en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
On a l'aigle. Tout le monde connaît la signification de l'aigle. Mots-clés. Vision supérieure, force, liberté, puissance spirituelle, compréhension, vue et perception exceptionnelle, soleil et éclair. Cet oiseau de proie majestueux inspire de nombreuses cultures à travers le monde. Il est lié à l'énergie du soleil, du tonnerre et des éclairs et aux anciens mystères du ciel. Les peuples amérindiens ont associé l'aigle à la vision, la sagesse et la force exceptionnelle et ont utilisé ses plumes dans le cadre de puissantes cérémonies de guérison. Le vol de l'aigle dans le ciel est magnifique et le contrôle qu'il exerce sur ses ailes est immense. Avec sa capacité de se déplacer dans les plus hautes sphères, l'aigle peut voir dans toutes les directions et jouir d'une très vaste vue d'ensemble. En même temps, il reste fortement relié à la Terre et se meut gracieusement entre les mondes. Il sait au plus profond de lui-même que pour s'envoler vers les hauteurs, il faut d'abord avoir de solides fondations. Son message nous rappelle que nous devons nous ancrer et nous élever au-dessus de la folie du monde afin de trouver le juste équilibre entre l'implication et équanimité. Les sens de l'aigle sont extraordinaires. Il est devenu l'emblème de la perception exceptionnelle, de la capacité à voir et entendre ce qui peut échapper aux autres. En tant que guide, l'aigle nous aide à surmonter les difficultés et déceptions mondaines en gardant l'objectif supérieur en vue. Avec le soutien de son esprit lumineux, vous trouverez certainement la force et la confiance nécessaires pour atteindre des buts que vous n'auriez jamais cru accessibles. Cette carte vous invite à assumer la responsabilité de vos actions et de votre développement spirituel, être ouvert à des visions de grande portée ayant une incidence sur votre passé, votre présent et votre avenir, sortir de votre zone de confort et être prêt à faire l'expérience de choses extrêmes, devenir porteur de nouvelles forces créatrices dans le monde. Voilà pour l'aigle. Ensuite, ouch. Tarot akastique. Akashique. Mon Dieu, j'ai mal lu, puis c'est vrai. Je trouvais que ça sonnait bizarre, mon affaire. Oh. La reine des forces. Elle vient de jumper. On va aller voir. « 235. Cette carte montre une femme qui équilibre l'énergie du soleil dans une main et celle de la lune dans l'autre, debout au-dessus d'une rivière qui coule sous ses pieds. La reine de force représente une femme qui peut vous aider à mieux équilibrer votre vie. Sa présence constitue une combinaison inhabituelle de puissance et de paix, de créativité et de réceptivité, tant par son énergie que par son soutien. Parfois, cette carte peut montrer une personne de votre vie ou vous-même entrant dans une phase de grand pouvoir et ayant la capacité de le maintenir avec de merveilleux résultats. Cette carte annonce un don de grâce et de sereine compréhension. Elle apporte également de nouveaux rôles et opportunités. Des carrières sont maintenant à votre portée dans de nombreux domaines, sciences, communication, ressources naturelles, énergie, etc. La reine de force pourrait également indiquer l'apparition d'un intérêt amoureux possible ou d'un associé dans les affaires ou dans un projet créatif qui apporte du pouvoir et des liens puissants, que ce soit à vous ou à une autre personne. Il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez ou de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Dans tous les cas, la carte annonce un soutien tendre mais puissant. Pendant ce temps, choisissez de répondre aussi à vos besoins. Vous détenez les forces du soleil, créativité, et de la lune, réceptivité, et vous seul pouvez diriger l'énergie de votre vie éternelle. Force akashique. Sentez la reine de force s'approcher de vous. Elle offre plusieurs formes de soutien et d'énergie. Qui est-elle dans votre vie? Prenez une profonde inspiration et utilisez la partie intérieure de vous qui régit les forces du monde. Voilà pour celle-là.
Ensuite, l'oracle de Mademoiselle Lily. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et 8. Amour. Utilisez votre pouvoir de séduction. Un événement pourrait venir tester votre amour-propre. C'est la carte de la facilité, la vitesse rapide et le cristal, c'est le quartz rose. Ça dit-tu un petit peu plus là-dedans? Ah! On va le lire, ça vaut la peine. Juste les 2 premiers mots. Vous brillez par votre aptitude à vous apprécier tel que vous êtes. Vous avez une profonde estime personnelle qui vous propulse vers le sommet et votre pouvoir de séduction est grand. Lorsque le Soleil et Vénus sont en contact, nous avons la quintessence du charme, car Vénus, planète de la séduction et du désir, est littéralement magnifiée par le Soleil. Ces 2 planètes vous donnent de l'élégance, de la beauté, une aptitude à éprouver du plaisir et un grand pouvoir de séduction. En prime, vous êtes capable de vous apprécier et de vous aimer véritablement. Profitez de cette influence pour dire aux gens que vous les appréciez, pour faire des choses que vous aimez et pour satisfaire vos désirs les plus grands. Professionnel, faites valoir vos acquis, on les remarquera. Relationnel, c'est une journée pour recevoir et donner de l'amour. Cristal, quartz rose, le système trigonal apporte de la facilité et la couleur rose de la douceur et de la tendresse. Voilà. Très intéressant. Ensuite, l'oracle des 7 énergies. Ça paraît quand c'est 9. Elle écoute! 10-4 Roger. 33. Elle écoute. Concept clé. Notre écoute profonde est un cadeau fait aux autres. Comprendre les besoins de quelqu'un d'autre, faire preuve d'une attention de qualité, se connecter à un autre et abandonner notre besoin égotique d'être entendu. Le monde nous parle constamment. Attendez, là, il faut que je prenne une gorgée parce que. Ok, bon. Le monde nous parle constamment et nous offre des indices sur ce qui se passe réellement sous la surface des choses. Nous avons tous la capacité d'entendre au-delà du bruit qui atteint nos oreilles. Le défi apparaît lorsque nous ne nous sentons ni compris ni entendus. Lorsque nous nous sentons insignifiants, il est facile de tomber dans la justification dans l'espoir d'être enfin reconnus. Il est temps de changer de comportement. Offrez votre attention pour ce qu'elle est, un cadeau précieux. Fini le temps où vous faisiez plusieurs choses à la fois. Vérifiez votre téléphone, pensiez à ce que vous allez dire quand ce serait votre tour de parler et de faire toutes ces autres choses qui vous empêchent de vous connecter et d'être pleinement présent avec votre interlocuteur. Chaque fois que nous sommes dans un état de chaos et de distraction, ne prêtant attention qu'à une partie de ce qui est dit, nous perdons la capacité de tout comprendre, y compris ce qui n'est pas dit. L'écoute présente est la manière dont nous nous immergeons dans la vie du monde, dans la vérité du monde. De cette façon, nos oreilles et nos sens grands ouverts, nous ouvrons également nos cœurs et nos esprits pour comprendre plus que ce qui est transmis par les mots.
Les plus belles opportunités proviennent de signaux subtils que nous manquons lorsque nous ne sommes pas présents à 100%. Une écoute appliquée et attentive est un véritable acte de respect et d'intimité. Lorsque vous êtes dans cet espace de réceptivité, ayant abandonné le besoin d'être entendu ou d'avoir raison, vous devenez plus expansif et plus alerte à ce qui est réellement significatif. En ce moment, soyez à l'écoute, gardez les oreilles grandes ouvertes et vous trouverez bien plus que ce que vous cherchiez. Voilà. Ensuite, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. En fait, ça va avec l'autre. C'est pâle, ça. Ils sont faites comme ça. Et 8. Oh, et nous avons la tour, 19. La tour représente les administrations publiques. Elle peut également indiquer l'isolation et la solitude. Cette carte peut parfois prédire une séparation ou alors une longue vie. De plus, elle peut représenter un chef qui a du pouvoir et de l'influence. À l'écoute. Bon, ici, on a un nouveau livre qui s'appelle « Vous êtes le maître du jeu ». Maître. M. Être. Maître. Là, ce qu'on fait, c'est que, sans regarder, on prend le premier paquet. Je vais vous le montrer. Le premier paquet bleu ici. Ah ben tiens, on va le faire comme ça. Au hasard. Puis on lit ce qui est écrit. Pourquoi ai-je de la difficulté à faire un choix? C'est la carte numéro 15. Là, on s'en va dans le jaune. Pourquoi j'ai de la difficulté à faire un choix? Parce que j'ai une attitude possessive. C'est la numéro 10. Et la rouge indique je prends un risque. Donc, pourquoi ai-je de la difficulté à faire un choix? Parce que j'ai une attitude possessive, je prends un risque. Voilà pour le nouveau de Lise Bourbeau. Je ne sais plus où les mettre, il n'y a plus de place. Ça, c'est sentimental. Prenez les générales si ça vous tente. Ça, je vais les brasser comme ça. Je dis sentimental, mais vous pouvez le prendre professionnel ou relationnel. Ou... Bon, l'amour à leur volée. Fait que je crois que il n'y a pas plus clair que l'amour. Ça vient de s'éteindre. Bon, ça, je le serrai après. Il reste le message des défunts. Message des défunts. Et 8. Le songe. « 41. Alors, le message des défunts. Il est bien beau de... Il est bien beau de rêver lorsque ta nuit est calme et en paix. Il est temps de réveiller la magnifique personne que tu es. Ainsi, tu reprendras goût à ce que l'on appelle l'existence. Voilà, vous me laisserez dans les commentaires si vous aimez les rajouts des nouveaux oracles.
Je les étudie en même temps que vous, fait que c'est ça. Donc, bon week-end à tous et de retour pour la semaine prochaine. Ciao!